Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je crois que les militaires dont j'ai cité les noms récemment, vous allez respecter Ansou Damaro encore. Vous savez, j'avais dit beaucoup de soldats, ils vont les envoyer, non? Vous allez encore me respecter parce que nous sommes dans les secrets du CNRD. Le travail, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, si vous pensez que vous êtes en sécurité, vous vous trompez. Jusqu'à présent, on m'a dit, il ne fait que commencer. Il vous avait dit qu'il fera le sale boulot, qu'il n'a pas d'état d'âme. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Donc, vous avez écouté le communiqué, le décret de l'autre là, et Amara hier. Écoutez, hein. Sont retirés au général de brigade Sadiba Koulibaly, matricule 26 541G. Article 2. L'ancien général prend rang dans la catégorie des officiers supérieurs au grade de colonel. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 14 juin 2024, général du corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 0121 PRG CNRD SGG portant radiation d'un officier supérieur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le colonel Sadiba Koulibaly, matricule 26 541G, est radié des effectifs de ses forces armées pour atteinte à la sûreté de l'État, inconduite, désertion et abandon de poste. Article 2. Le président... Non mais, ces gens-là, c'est des vrais guignols. Hein. Vous savez, j'ai dit c'est des guignols, ces gens-là. Des vrais guignols. Transition. Mais c'est bien. Les gars, allons-y seulement. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça dit, Sadiba, il était chef d'état-major. Ils l'ont enlevé là-bas. Ça ne les a pas suffi. Ils l'ont mis ministre. 24 heures, ils l'ont démis. Ça ne les a pas suffi. Ils l'ont envoyé ambassadeur. Même, il n'y a pas eu de décret. Ils l'ont juste envoyé par la forme. Ça n'a pas suffi. 5 mois, il est là-bas avec le personnel. Depuis que Sadiba a été nommé, 5 francs, il n'a pas reçu. 5 mois, le monsieur est là-bas avec... Depuis que lui, il est parti, le personnel, ils n'ont rien. On lui dit, il faut rentrer. On vient encore. On dit non, il veut faire coup d'État. Et c'est un petit Sénégalais, un blogueur qui parle de ça. Et le CNRD parle de ça. Ça n'a pas suffi. Ça dit son grade de général, on retire d'abord. On le retire ça. Et après on dit il est radié. Quelqu'un qui est sorti major de sa promotion. Mais on l'a dit, c'est karma. C'est karma qui est en train de les frapper tous. Vous savez, les bonnes personnes, tu as toujours été bon. Vous savez, dans le Saint-Coran, les imams, on nous parle de ça. Et dans les hadiths, on dit 2 personnes, quelqu'un qui a passé toute sa vie à prier Dieu, à faire du bien. Un jour, il a essayé de faire le mal. Il est mort. Et quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de faire du mal, le jour qu'il a décidé de se repentir, de faire du bien, il est mort. Mais les deux, celui qui a passé toute sa vie, les dernières minutes,
il s'est repenti, il est mort. Dieu l'a ouvert la porte du paradis. Mais celui qui a passé toute sa vie en train de faire du bien, à la dernière minute, avant de mourir, il a essayé, il a fait le mal. Lui, il est parti en enfer. Donc, les Sadiba, ils n'ont pas triché dans l'armée. Ils ont mérité. Mais le fait de vendre leur dignité au diable en complotant avec les Mamadi contre le président Alpha Condé, pourtant qu'il les avait tous nommés à ses postes de responsabilité où il était à Kindia, c'est le karma. Vous savez, les bonnes personnes, Dieu ne retarde pas pour eux. Les bonnes personnes. C'est-à-dire, Dieu, il les pratique. C'est-à-dire, ils ont passé toute leur vie à faire du bien. Mais lorsqu'ils essayent de faire le mal, ça c'est kun fayakun. Tu es déjà au bout du tunnel. Son parcours est riche. C'est pas comme les Vauriens, les Amara, les Mamadi. Ils n'ont pas le parcours de Sadiba. Tu es presque vers la fin. Tu viens t'associer avec des fanfarons, des guignols. Et c'est pourquoi il mérite tout ce qu'il est en train de subir aujourd'hui. Nous, on a pitié de la République. Ce n'est pas de Sadiba nous avons pitié. Mais on a pitié de notre pays aujourd'hui. Dire que c'est des fanfarons qui nous dirigent, nous avons mal pour ça. Mais j'ai dit, hein, les officiers là, le programme, ça ne fait que commencer. Mamadi va détruire totalement cette armée. Asseyez-vous. Quand c'est arrivé à Sadiba, vous pensez que c'est Sadiba? C'était le président Fakonde. Les généraux, 200 commandants, ainsi de suite. Combien d'officiers sont partis? Sans mesure d'accompagnement. Imaginez, tout corps confondu. C'est plus de 700 personnes. Hier, imaginez des pères de famille qui vont pleurer. Des pères de famille. Vous savez la vie aujourd'hui, comment la vie est chère. Et comment ces pères de famille-là, minute la famille. Désolé, partagez au maximum. Voilà. Donc, toutes ces familles, aujourd'hui, se retrouvent sans emploi. Des pères de... Nous savions tous que c'est des pères de famille qui prennent même les beaux en charge. On vient parce qu'ils viennent de recruter tout récemment. Le recrutement qu'ils viennent de faire, même pas 1000 personnes, ils n'ont même pas pris 1000 personnes. Ça dit comment combler le trou, en quelque sorte aussi. Et la Guinée, est-ce que notre pays mérite ça aujourd'hui? Ce que nous sommes en train de vivre. Depuis l'arrivée de Mamadi, la fonction publique seulement, fonction publique, plus de 700, plus les 18 500. Nous sommes à plus de 19 200. 19 200. Si vous partez à Massanta, la population, ou bien à Lola, c'est combien? La population. Ça dit 19 500, ça vaut la population d'une ville. 19 500. Mais on met toutes ces personnes à la retraite sans mesure. Ça dit on les radie. On ne les a pas envoyés à la retraite. Les 700 là, on les a radiés. Ça dit ils n'ont même pas de salaire. Les autres qui viennent de prendre dans ces jours-ci là, comment remplacer ce petit trou? C'est ça le développement. C'est ça la refondation. Des voyous comme les Amara. Des voyous comme les Amara viennent s'asseoir. Sadiba avec un parcours riche dans l'armée. On vient connaître que c'est eux. D'abord, on le rabaisse d'abord. On le retire le grade de général. On dit non, colonel. Et on dit maintenant, boum, il est radié. Ça dit psychologiquement, ils veulent tuer le monsieur. Ça dit le détruire complètement. Le détruire. On dit rappeler ça, n'est life là quoi. Oui, n'est life là, on dit rappeler. Ok, à fond. Mhm. Mhm. Mhm.
La photo, Iboro. Ok, envoie-moi la photo là. Comme je suis en live, je vais profiter en même temps. Ok, merci. Bon, ça c'est une information, en tout cas aussi très importante, mais on va dire ça après. Les soldats, vous avez croisé les bras. Vous avez eu peur. Je vous ai dit, Mamadi, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi savait que le président Alpha Condé allait le remplacer parce qu'il était impliqué dans l'affaire de drogue. C'est un vendeur de drogue. Ça, c'est clair et net. Tous les Guinéens sont témoins de ça. L'atmosphère avant le coup d'État, vous saviez que c'était l'affaire des narcos. On avait arrêté Mamadi Kaba et son frère, aujourd'hui, qui se trouvent de l'autre côté de l'Europe. On les remet des passeports de service. Les amis, l'autre c'est le grand de Doumbouya. Ils font sortir tous ces gens-là qui étaient en prison dans l'affaire de drogue. Charles Wright, aujourd'hui, tu as vu? On vous a dit de faire le travail, vous avez refusé. Vous avez cru que Mamadi pouvait apporter quelque chose à la Guinée. Le résultat est devant tout le monde. Les militaires, vous êtes restés assis. J'avais dit au colonel, j'ai dit, vous pouvez empêcher Mamadi de prendre le pouvoir le 5 septembre. Namouri a joué au con, il est sorti 0. Tous les Sadiba là, ils sont sortis tous 0. Même Abdoulaye Keïta, commandant de Bata. Hey, c'est ce jour-là que Abdoulaye devait se poser. Mais il a refusé. Mais aujourd'hui, ils sont où aujourd'hui? Abdoulaye est hors de la Guinée. Tous ces grands hommes de l'armée, ils sont où aujourd'hui? Des voyous viennent vous piétiner. Vous êtes assis. Moi, je crois, hein. Il y a des gens qui disent, oui, ils ont perdu espoir. Non, non, non. Wallah, tout ce que Dieu fait est bon. Si ce coup d'État ne s'était pas passé ainsi, il y a des gens, ils allaient qualifier, traiter de Mamadi, le prendre comme un Che Guevara ou un Johnny Rollins. Mais le temps nous a donné raison. Tous les politiciens avertis, ils l'ont dit ici. Plus ça dure, ça se complique. Plus ça dure la transition, ça se complique. Et ça va se terminer encore par une autre transition. Je vous ai dit, gardez espoir. Le moment venu, Wallah Mamadi va partir. C'est-à-dire où on ne s'entend même pas. Je jure, il va mal partir. Tout ce que Mamadi fait, remplacer les anciens par les nouveaux, ça ne va pas l'arranger. Ça ne va pas l'arranger du tout. C'est gâté, c'est pourri pour lui. Je vous ai dit, seule la révolte populaire, c'est quand le peuple va sortir. Le peuple va sortir et que les bandits seront coincés. Parce que quand vous venez, c'est pour gouverner le peuple. Quand on est à la tête, voilà. Voilà l'info qu'on vient de me donner tout de suite. Je vais parler de ça sur le champ. Vous savez, depuis le coup d'État, il y a toujours des gens qui pensent que Mamadi travaille pour le président Alpha Condé. Si moi, Damaro, je n'avais pas parlé avec le président Alpha Condé, peut-être qu'on pouvait avoir des doutes. Mais je ne dirais pas ce que je dis, j'échange avec le président Alpha Condé ici. Vous avez vu ces pagnes-là? Voici ce qu'ils ont sorti comme... Voici les pagnes qu'ils ont sortis. Vous voyez CNRD en bas. Voici, ce sont des pagnes qu'ils ont commandées au Mali. Vous voyez les signes. Vous voyez la photo de Lansana Conté. Vous voyez Sékou Touré. Vous voyez le président Alpha Condé. Vous voyez Général Sekouba Konaté. Vous voyez Dadis ici. Mamadi a envoyé beaucoup d'argent au Mali pour confectionner cela. Et ces pagnes-là sont déjà rentrés à Sigiri. Ces pagnes-là sont déjà rentrés à Sigiri. Il fait tout ça, il pense que les gens, ce sont des cons.
C'est-à-dire, ceux qui aiment Lansana Conté n'ont qu'à être dans son esprit. Ceux qui sont dans l'esprit de Sékou Touré n'ont qu'à être dans son esprit. Ceux qui sont dans l'esprit d'Alpha Condé, de Dadis, du général Sekouba Konaté. Mais Mamadi, tu te trompes. Tu penses que les Guinéens, nous sommes des imbéciles, quoi. Tu as pris Dadis, tu lui as jeté en prison. La justice ne s'est même pas prononcée. Le minimum, le garder en résidence surveillée. Mamadi, tu penses que les gens, c'est des imbéciles? La famille de feu général Lansana Conté, aujourd'hui, on les a retirés. Presque leur maison. Pourtant, le président Fakonde sait qu'il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Pour le feu général Lansana Conté, la famille de général Lansana Conté. Mamadi, le président Fakonde, on n'en parle même pas. Les obsèques de sa femme, le jeu que tu as fait avec la fille impolie là. On a vu ça ici. Mamadi, c'est les anciens dignitaires. Mamadi, il faut mettre ta photo, il faut enlever la photo. Parce que si tu mets le président Fakonde, tu n'as pas reconnu comme un président. Un bandit, tu penses que les gens sont bêtes? Vous pensez que votre manipulation là, c'est-à-dire mettez la photo que de Mamadi. Mettez la photo de Mamadi. Mais enlevez la photo du président Fakonde. Enlevez la photo de Sékou Touré, enlevez la photo de Dadis, enlevez la photo de Sekouba Konaté. Dadis est en prison, toi tu mets la photo d'un prisonnier ici. Le président Fakonde est en exil, tu mets la photo de la personne là ici. Sekouba Konaté est hors du pays. Regardez-moi des manipulateurs. Vous pensez que les gens sont bêtes, mais nos parents là, qui n'ont pas été à l'école, quand ils vont voir ces pagnes, on va les donner cadeau. Moi, je suis Karamboutou. Albra oyela, Mamadi ni mi belle tamala, albel beni kokrema. Fisri lombali, mon voilà, Alpha Condé la garde mon Djurufouane. Donc, arrêtez l'hypocrisie là. Arrêtez ça là. Prendre l'argent du contribuable guinéen, envoyer au Mali pour aller confectionner cela. Pour aller confectionner cela, venir tromper. Mamadi, Moltikobi, Moltikosini. Si tu veux, faut acheter, il faut confectionner des tonnes de tissus, tu vas envoyer. Molutalfebi, Altalfesini. Si ce n'est pas de la manipulation, pourquoi faire ça? Hein? Donc, il est temps pour les Guinéens de se réveiller. L'affaire là, c'est le peuple qui fera partie Mamadi. Parce que le bandit, le 5 septembre, il a dit ici que non, il a fait au nom du peuple, nanani, nanana. Donc le peuple de Guinée, il est temps pour le peuple de Guinée de se lever. Parce que nous n'allons plus accepter ce genre de manipulation dans le pays. Des vauriens qui viennent. Bon, vous avez vu, même dans leur décret d'hier, le fils du président Cellou Dalein, Tidjane, qui était parmi les radiés, pourtant qui a suivi des formations à l'étranger un peu partout. Mais j'ai dit, il n'y a plus d'armée. Hein. Ça, on vous le dit, il n'y a plus d'armée. Il n'y a plus d'armée presque. C'est un groupe de gangs. Il faut qu'on se dise la vérité. Notre République aujourd'hui, la Guinée est gérée que par des gangsters. La Guinée est gérée que par des gangsters. Vous savez, ah Dieu. Dieu sait faire les choses. Imaginez. C'est vrai qu'on dit non, ça n'allait pas au temps du président Fakonde. Le Fama ne devait pas faire troisième mandat. Mais le sac de riz était à 230 000. Aujourd'hui, à plus de 375 000. La fonction publique, beaucoup de pères de famille travaillaient et recevaient leur salaire entre 23 et 27. Les leaders politiques étaient tranquilles. Le pays était en sécurité. L'insécurité actuelle du pays, tout le monde est témoin de ça. Explosion, feu mystérieux, dépôt de carburant, les marchés, les bâtiments privés des gens.
Allah Seloudalé était le chef de file de l'opposition. Il n'y a pas ce que le président Alpha Condé n'a pas fait pour le dialogue. Mais aujourd'hui, Allah Seloudalé n'est pas en Guinée. La maison détruite, cassée devant tout le monde et aller construire une école. Si ce n'est pas la haine. Les commerçants, les vendeurs de médicaments, moi, je suis pour la lutte contre ces médicaments périmés. Mais aurait été des vrais leaders, des vrais responsables, on pouvait mettre une équipe pour aller voir ces pharmacies par terre, les médicaments qui ne sont pas bons pour la santé, on les retire de l'eau. Sinon, dans les boutiques ici, un peu partout, on vend les médicaments. Dans les boutiques ici, de proximité, on vend les médicaments. Il y a de ces médicaments, ça doit être prescrit par le médecin. Mais si on avait fait ce travail, ou donner un délai de 3 mois, de 6 mois aux vendeurs de médicaments, écoutez les gars, à partir de telle date, voilà, nous allons interdire l'importation des médicaments. Il faut que vous soyez agréés par l'État avant de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé ces commerçants importer des conteneurs et des conteneurs de médicaments après avoir dépensé des milliards et des milliards, des millions en dollars dans d'autres pays. On saisit ces conteneurs-là. Vous êtes tous témoins. Plus de 400 et quelques conteneurs. Imaginez, évaluez le prix de ces conteneurs. Et les bandits eux-mêmes, ils ont retiré certains produits dedans, qu'ils ont vendus dans les pays limitrophes, ils ont vendu clandestinement, mais détruit sans dédommager ces vendeurs-là, ces Guinéens. D'ailleurs, ils viennent dédouaner, ils font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État à la douane. Et ils payent de l'impôt au marché. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas pensé. Mais vous savez, quand l'homme est motivé par la haine, vous ne pouvez pas voir les bonnes choses. Quand on est animé par la haine, vous ne pouvez pas passer par la bonne manière. Un État sérieux prévient d'abord des gens qui doivent protéger, des gens qui doivent enrichir. Ils ne l'ont pas fait. Ils les ont détruits. Parce que tout simplement, que ceci-là, c'est des gens qui financent l'UFDG. Ça, c'est clair. Moi, je vous dis, terre à terre, ce qui se dit dans les 4 murs du palais ou ce que les alcooliques du CNRD racontent. Tout ça, ça s'est passé ici. Sidya Touré, chassé. Aussi. Des anciens dignités, c'est-à-dire des retraités qui étaient dans des bâtiments administratifs, même ici aux États-Unis. Quelqu'un qui a travaillé pour l'État, on trouve des endroits pour les loger même ici. On sait qu'il n'y a pas de logements sociaux en Guinée, mais on pouvait donner un délai à ces retraités-là qui n'ont plus de moyens pour dire, ah, d'ici telle date, nous allons récupérer ces domaines, mais nous allons vous accompagner, nous allons vous donner ceci, cela. Ça dit, c'est des conscients. Ceux qui comprennent que la République, ça appartient à tous les Guinéens. Le Guinéen qui est à Yomu jusqu'à Kassa. Le musulman comme le chrétien. Même le non-croyant, ça appartient à tous les Guinéens. Ils n'ont pas réfléchi à ça. Surtout des gens qui ont servi la République. Les retraités, on les a donné des délais de 24 heures. Si ces voyous-là pensaient vraiment que la République appartient à tout le monde, que ces gens, ce sont des retraités, est-ce qu'on allait les chasser comme ça, comme des bonariens? Comme si quelqu'un qui avait loué sa maison à des inconnus. Voilà, je vais récupérer, je te chasse. Mais c'est ce que je vous dis. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est des voyous. Ces gens-là, c'est des voyous. C'est des bonariens. C'est des vagabonds. On a vu le Sénégal. Malgré que l'imbécile de blogueurs qu'ils ont fait venir en Guinée pour venir mentir sur Sadiba. On a entendu ces imbéciles-là dire que non, Macky Sall, il faut l'arrêter. Mais les journalistes ont posé la question à Ousmane Sonko. Un leader, un vrai leader, il sait ce qui est bon pour la République. Il a dit qu'ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas été élus pour venir faire le procès d'un ancien président. Il a dit que
en fin de leur mandat, ce n'est pas ce qu'ils vont présenter comme bilan. Ça, c'est les personnes réfléchies. C'est pourquoi hier, je vous ai un peu parlé. Demandez vos proches, ils vont vous dire, lorsque le président Alpha Condé avait été arrêté, au temps de Lansana Conté, Wallah, ils vont vous dire, Alpha Condé, ce n'est pas quelqu'un qui parle trop, qui bavarde trop. Lorsque Lansana Conté, paix à son âme, avait appelé le président Alpha Condé, quand ils l'ont libéré, ils se sont rencontrés, il lui a demandé pardon. Il dit tout ce qui a été monté. On a vu comment on a fait porter Timberland même dans les pieds sur les photos. Timberland avec Boubou Marocain sur le président Alpha Condé. Donc, ils ont fait tout ça là pour salir le président Alpha Condé, ils l'ont mis en prison. Mais Lansana Conté, c'est pourquoi où il est aujourd'hui, il dort tranquillement. Parce qu'il a demandé pardon au président Alpha Condé. Et il lui a dit tout ce qu'il veut. Le président Alpha Condé a dit, j'ai accepté ton pardon. Mais il ne veut rien. Et le président Lansana Conté lui a fait une recommandation de partir en France, de ne rien dire à ses militants. Et le président Alpha Condé l'a accepté. Il a fait des bénédictions pour le président Alpha Condé. Et il a dit, le jour qu'il devient président, qu'il confie ses enfants. Lansana Conté, allez-y demander les vraies personnes, ils vont vous dire ça. Lansana Conté est mort. Mais les Mamadi là, qui a fait pour eux? C'est le président Alpha Condé. Je vous rappelle ces histoires pour dire que la République, c'est question d'une famille. On doit le faire avec l'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dit, pourquoi le président Alpha Condé n'a pas mis les anciens dignitaires en prison? De Lansana Conté. On gère un pays avec la sagesse. Même Lansana Conté qui était militaire, vers la fin de son mandat, tout le monde a vu la sagesse. Mais si ces petits agités, arrogants, qui pensent que non, la République les appartient, il faut rabaisser les gens. Mais n'oubliez pas, c'est crédigo. Ce que vous faites aujourd'hui, à toutes ces personnes, ça va se retourner contre vous. Allah, quand vous utilisez la force, la manipulation, les combines pour rabaisser un être humain, sachez que la monnaie là, ça va vous retourner encore. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les Sadiba. Mais pour vous, ça va être pire demain. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous allez récolter demain. Yeah. Mais continuez. Personne ne va vous dire d'arrêter votre folie. Là. Continuez. Vous savez, tu vas gifler 10 personnes, mais tu vas faire face à quelqu'un, tu vas le gifler, il va t'écraser. La vie, c'est comme ça. Tu vas beau frapper les autres, tu sais que tu peux les frapper, mais si tu t'es réfléchi, tu allais dire, ah non, je n'ai pas besoin de les faire du mal. Mais tu le fais parce que tu es arrogant. Mais tu croises quelqu'un qui va t'écraser. Quelqu'un qui va t'humilier aussi, de la manière que tu as fait pour les autres. Et wallah, ça va se passer comme ça, le CNRD. Ça s'est passé dans le passé comme ça. Beaucoup de présidents, beaucoup de leaders arrogants. Blaise Compaoré a fait combien d'années au Burkina? Malgré que lui, il a trahi son meilleur ami, que tout le monde est au courant. Mais on a vu comment Blaise a fui pour quitter le Burkina. Ça a duré, mais on a vu la fin de Blaise Compaoré. Lui-même, il a demandé pardon. Tout le monde a vu ça. Mais comme vous dites que vous êtes têtu, mon frère, ce n'est pas des oreilles dures, c'est des têtus, c'est des ingrats. Demandez, c'est pourquoi je dis souvent, lisez le Coran. Vous savez, il y a des hadiths, on nous raconte que certains... Demandez aux imams, il y a des hadiths, vous savez, les arrogants, Dieu les rend confortables dans ce qu'ils font, jusqu'à où ils ne s'attendaient pas là. C'est là que Dieu résout leurs problèmes. Vous avez vu l'histoire de Pharaon. Vous avez vu un peu ceux qui ont appris l'histoire de Pharaon. Ça dit, Dieu faisait tout ça. Il avait des magiciens. Et quand Moïse venait lui révéler les messages d'Allah, il n'acceptait pas toujours. Il était arrogant dedans. Il désapprouvait. C'est Dieu qui faisait tout ça. Pourquoi Dieu ne pouvait pas mettre fin à tout ça là? Il pouvait le faire. Mais Dieu teste l'être humain. Dieu teste l'être humain. Mais comme ces gens-là, ils ne veulent rien savoir, rien comprendre,
Laissons ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Mais ce qui est vrai aujourd'hui en Guinée, la majorité des Guinéens aujourd'hui, je dirais 98%, même ceux qui sont derrière eux, ils ont peur. Il y a des gens qui suivent Mamadi par peur, mais sinon eux-mêmes ils savent que non, Mamadi a échoué. Ils le reconnaissent. Beaucoup l'ont dit ici, Interstate. Ils disent non, ça a échoué. Mais on va faire comment? C'est ce qu'ils disent. Eux-mêmes, ils savent que ça a échoué totalement. Mais Mamadi, lui, son souci, c'est sa tête. Son maintien, sa personne. Ce n'est pas la République. Si c'était le coup d'état de l'armée, Samouria, Soronkoni, Gir, Bata, combien de soldats à la retraite sans mesure d'accompagnement? Donc, il faut que les gens se réveillent, qu'on se donne les mains ensemble, qu'on mette l'intérieur supérieur de la nation devant. Sinon, sans quoi, ces voyous-là ne vont pas dégager. C'est le peuple qui doit faire une prise de conscience pour dire, nous devons ensemble mener ce combat et demander le départ de ces voyous-là. Et j'ai dit au président Selou, tous les petits escrocs blancs, ce sont les espions, ce sont des commis de Mamadi. Ceux qui vont vous appeler, ne vous associez pas avec le RPG. Le président Selou, si c'était à refaire, je sais que vous n'allez pas refaire, vous n'allez pas soutenir cette transition encore. Et je l'ai dit depuis le début, votre erreur auquel le coup d'État est consommé. Mais vous, en tant que démocrate, déjà votre parti porte le nom démocratie ou quoi. Vous ne devriez pas soutenir ou danser ou même aller défendre ces voyous-là. Mais s'il y a des escrocs qui vont vous dire « Ah non, il faut laisser Mamadi ». Non, je vous dis, ils ont peur. S'ils ont peur d'une formation, aujourd'hui c'est de vous. Ils viennent du RPG. Ils savent que le RPG n'a pas cette culture de revendiquer la force. L'UFDG a cette force. Mais vous devez travailler avec le RPG parce que eux aussi, ils sont blessés. La force de mobilisation, c'est vous. Vous voulez le pouvoir. Je vous ai dit, le président Alpha Condé, aujourd'hui, il ne va pas dire je vais être candidat. Le président Alpha Condé aujourd'hui, c'est sa dignité. Quand tu laves des gens, tu soignes des gens, tu fais confiance à des gens, ils viennent, on te rabaisse de la sorte. Tout ce que vous avez comme moyen, vous allez l'utiliser contre ces gens. Donc le président Alpha Condé, s'il se bat aujourd'hui, c'est pour son honneur. 86 ans. Mais c'est vous le président Selou. C'est vous qui cherchez le pouvoir. C'est vous qui devez savoir. Et je vous le dis, hein, vous faites un peu d'erreur. Peut-être si vos gens ne vous le disent pas. C'est vrai, un leader doit écouter. Mais la décision finale doit venir d'un leader. Qu'on le veuille ou pas, le président Alpha Condé a été ce leader. Et jusqu'à présent, il a son influence sur le parti, sur le RPG. Un vrai leader, c'est ça. Un leader impose ses règles de jeu aux gens. Je suis le leader. C'est moi qui décide. Vous me parlez, je vous écoute. Un leader doit toujours écouter. Mais c'est comme si vous êtes trop influencé au sein de votre parti et la cellule. C'est comme vous êtes trop influencé. Et le jour que vous allez arrêter ça, vous allez voir votre position. Mais tant que vous êtes influencé par des petites personnes, par des opportunistes, vous allez toujours faire des erreurs, vous allez regretter. Si la première manifestation qui avait été appelée, le RPG, l'UFDG et les autres, si vous vous êtes levé ce jour-là, je vous jure que peut-être c'est un gouvernement d'union nationale qui allait être là. Mais le fait qu'on vous appelle, on vous dit, ah non, ne faites pas, vous avez... Non, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. La République, c'est tout pour tous les Guinéens. C'est pourquoi on dit en politique, l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. C'est ton ennemi. Voilà. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Vous travaillez ensemble pour le faire partie. C'est ça la politique. Et la Seloudale. En 2009, vous étiez avec le RPG. Vous étiez avec tous ces leaders-là. La politique, c'est ça. Mais que des... C'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas
influent sur vous. Ah non, RPG nous a fait ceci, cela. Non. Nous, nos leaders ne se comportent pas ainsi. Un vrai leader, c'est... Moi, c'est ma remarque. Je me dis que vous êtes trop influencé dans le parti. C'est vous qui devez vous assumer pour dire non, c'est ce qui est bon. Et tout le monde, les gens vous suivent pour ça. Déjà, ils adhèrent déjà à votre programme. Mais si vous refusez toujours avec des critiques, voilà, RPG, ils ont fait ça, nous, nanani, nanana, même si vous avez... Non, c'est vous qui devez les parler. Et c'est ça le président Alpha Condé. C'est ce qui a été sa force. Donc, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Vous cherchez le pouvoir, vous êtes dans votre droit, vous êtes reconnu, vous étiez sur TV5 Monde, tous les grands chaînes du monde. Mais si vous vous laissez manipuler par des escrocs du CNRD pour dire ne travaillez pas avec le RPG, ceci, cela, ça va se retourner contre vous. Nous, peut-être, on va dire, on veut un autre leader pour le RPG, mais le président Alpha Condé, c'est son honneur que nous défendons. L'honneur du président Alpha Condé. C'est vous qui êtes le leader de l'UFDG. Nous, jusqu'à présent, malgré que Dr Kassori a été mis président provisoire, mais le RPG n'a pas encore décidé un vrai leader. Donc, c'est vous, actuellement, qui êtes le leader le mieux placé aujourd'hui dans la classe politique. Le président Alpha Condé a été comme ça avant. Toutes les décisions, autant en 2009, il était un leader, un vrai leader. Il parlait. Donc, la seule d'aller. Vous devez arrêter d'être influencé par des petites personnes. Il s'agit de vous. Vous ne voyez pas aujourd'hui Ousmane Gawal. Ce qu'il allait gagner avec vous, il gagne avec le CNRD. Donc, il s'en fout. Il s'en fout du tout de l'UFDG. S'il faut détruire, il faut détruire. Tant que lui, il occupe son poste de ministre, peut-être qu'il allait gagner moins que ça dans l'UFDG. Et aujourd'hui, il gagne. Donc, ceux qui disent pourquoi le fils du président de l'UFDG a été radié, ben, tout ça, ce sont des leçons. Malgré l'opposition farouche de l'UFDG face au RPG, mais les leaders n'ont jamais pensé pour dire on va radier ou bien faire sortir la soldat de chez lui. Je vous ai dit, on n'a pas affaire à des hommes, c'est des voyous. Ça, je vous le dis, je le répète. Ces gens-là, c'est des voyous. C'est des gens qu'on devait arrêter pour des histoires de drogue. Et ils ont profité, je l'ai toujours dit. Vous avez vu depuis le départ, j'ai dit que je ne vais jamais attaquer l'UFDG. Je savais qu'ils étaient induits en erreur. Je savais qu'on les trompait et je savais qu'on allait en arriver là. Moi, je savais qu'on allait en arriver là. Et je vous ai dit, je ne suis pas un charlatan, moi. Et je sais que la suite encore, c'est comme ça, ça va se passer. Wallah. Peut-être que c'est lent, mais je jure que le peuple de Guinée va sortir. Si vous voyez que tout mon combat, j'appelle à l'unité, c'est la seule solution. Oui, on va dire aujourd'hui, on a enlevé les militaires. Même des gens derrière Doumbouya, Wallah, ils peuvent l'attacher. Mais cela dépend de la réaction du peuple. C'est le pouvoir, la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Ce que veut le peuple, ce que veut la majorité. C'est ce qui va se passer. Donc, acceptons de travailler ensemble. Aimons-nous, nous les Guinéens. Vous avez vu? Peut-être on dit, quand il y a le bonheur, c'est certains qui profitent. Mais aujourd'hui, quand il y a la misère, la galère, c'est tous les Guinéens aujourd'hui. On ne dit pas que les Peuls sont aujourd'hui favorisés, ou les Malinqués, les Soussous, ou les forestiers. Aujourd'hui, la galère, le manque de courant, c'est tous les Guinéens aujourd'hui. Il n'y a pas un quartier où il n'y a pas toutes les ethnies. On peut dire oui, il y a des quartiers où il y a des ethnies en majorité. Mais il n'y a pas de quartier en Guinée où vous allez dire il n'y a qu'une ethnie. Il n'y en a pas en Guinée. Mais le manque de courant, c'est tout le monde. L'insécurité, on tombe sur tout le monde. On ne dit pas tu es malinqué, non, on tombe sur tout le monde. Le voleur ne connaît pas ça. Le voleur ne connaît que l'argent, les biens qu'il vient chercher. Il s'en fout, c'est son parent. Il y a des gens qui tuent leurs propres parents. L'enfant n'a pas tué sa maman, tout récemment. Voilà. Mamadi Keïta, je vais supprimer
votre message contre Cellou Dalein. Vous répétez encore, je vous bannis ici complètement. Je vous ai dit. Le traître, c'est Mamadi. Le traître, c'est pas Cellou Dalein. Parce que l'UFDG aujourd'hui, les leaders demandent la libération de nos leaders. Le traître, c'est Mamadi. C'est ce que vous refusez de dire. Parce que ce qu'on est en train de mettre dans vos têtes là, Angbansane, Amankale Mamadi, il faut sortir de ça. La Guinée tena wala nyefe, ni la Guinée kalu diantignonye, ambembekelu, nkolu, anuflalu, sanankuya ou littéralu tche, katrondu ke, flajon mankajon, la Guinée diantre, kinyon so, kamuso di nyoma, ibarabola do denko, namra ira dépensitaro, mundiani kaobo, mais bi politique, hankridolu, à Fakar Salou, à Kenta. Mais aujourd'hui, là, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est des malinqués. Mais dis le Tronibi, quand tu regardes aujourd'hui la carte de la Guinée, c'est quelle région aujourd'hui qui souffre? Aujourd'hui, on voit que Kanka est rempli aujourd'hui. Parce que c'est des milliards qui sont débloqués. Aujourd'hui, même le président de la coordination Alpoula, on l'invite d'aller là-bas. C'est des milliards. Sinon, allez-y voir le quotidien de Kankaka. Il n'y a pas de courant. L'insécurité. Bala Samoura était là-bas tout récemment, non? Allez-y voir la ville de Kanka. C'est devenu une ville fantôme. Activité. Sanuboyorolu. Les zones aurifères, là, tout est fermé. C'est lesquels les agriculteurs. Il n'y a pas d'engrais. Il n'y a pas de machine. Donc, sous côté. Même Cellou Dalein. Mon lui islana mine. Otumrakra masaya labi. Troya doye wallah tinteke. Parce que quand vous remarquez, prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, quand il est venu, il a beaucoup travaillé chez les Baoulés. A fait Daoukoro, Fengouro, même Yamsokoro, Kayura Douladan, Kafin Chamanke. Ça dit le président Alpha Condé, c'est ce que je vous ai dit, a fait combien de ponts au Fouta? Mamou, regardez la ville de Mamou. Il y a des villes du Fouta. Il a bitumé, il a fait, mais il n'a pas fait à Mandiana, dans ses fiefs. Celui que on craint ou on dit de tout, quand lui il vient, il commence par les autres. Si Cellou était là, il n'allait pas commencer chez lui au Fouta. Il allait commencer en Haute-Guinée, en forêt, en Basse-Côte avant de venir. La politique, ça a toujours été comme ça. Celui qu'on diabolise, on va pouvoir être là. Je ne suis pas là pour soutenir, mais je vous explique un peu. Mais Doluye, Alcoolé, ce qu'on vous dit, c'est ça leur projet de société. Ah non, Flalou, Altan fait, Asinta, doté de bois la Guinée Kayala, on est tous des Guinéens. Ambra Diala Ignonye. Dans la paix, dans l'amour, la Guinée Diouanye fait, Béditasson. Nos mamans au marché, elles ne parlent pas de politique. Elles se vendent les darés là-bas. Elles mangent ensemble au marché parce qu'elles n'ont pas étudié. Elles ne parlent pas de politique. Elles n'ont pas d'intérêt en politique. C'est ceux qui ont besoin des voix qui divisent. Parce que eux, ils n'ont rien d'autre à nous offrir, à nous donner. Mais nos mamans au marché, quand vous partez, nos mamans, elles s'aiment là-bas. La femme soussou, la femme peule, la femme malinquée, forestière. Nos mamans sont d'accord ensemble. Il faut qu'on arrête la manipulation de ces politiciens, parce qu'ils ne peuvent rien donner. Il faut que nous arrêtons ça à un moment donné. Et c'est ça la vérité. Si on s'aime, la Guinée Diouanye fait. Mais Kafoko, les faibles d'esprit, qui se cachent derrière leur communauté. Parce que quand on dit ça, l'esprit accepte ça vite. Kafo, ah non, 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 ok, tiens, oui, à quel temps? Donc, moi, je vous ai dit, hein, il faut qu'on sorte de la manipulation. Il faut qu'on essaie de s'aimer. Il n'y a rien d'aussi beau que si on se parle, on s'aime, on se dit la vérité et on met le mérite devant. C'est pourquoi on a créé les écoles. Pour que les meilleurs, ceux qui apprennent, les intelligents là, se retrouvent à la tête. Si les meilleurs étaient aujourd'hui à la tête de nos institutions, mais je vous dis, vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui, ça allait se passer? Non. Kabodolou, t'as des vagabonds, des voyous qu'on a ramassés dans les cafés en Occident, qu'on nomme aujourd'hui directeurs. Regardez des voyous comme celui de l'ARPT.
Amara doit être secrétaire de quel pays? Des vauriens comme les Amara. Bodocratie, Konfincratie, Dougoulacratie. C'est ce méronnier, Yefouillante. Et Mokaranga l'on yome yira. C'est ce méronnier. Et moi, c'est ce que l'on fait commandement. Nagano faye ronnier, Djidougoulé. Et dans Kanana Moutan Fokora. Donc, appelons à l'unité, aimons-nous. Je vous ai dit, on a tous commis des erreurs dans le passé. Nous avons tous commis des erreurs et nous devons apprendre de nos erreurs. Nous ne devons pas répéter cela. Ce qui n'a pas marché hier, nous devons tout faire dans l'avenir pour ne pas que ça se répète. Les chemins que nous avons empruntés, l'opposition comme le parti au pouvoir, nous les blogueurs, nous qui parlons, nous devons tous réfléchir pour dire, ah, nous ne devons pas répéter ces erreurs-là. Donc, je vais vous laisser ici. Merci à tout le monde. Le combat continue. Kelo Sira, merci. Soumaïla Kondé, merci. Bouna, Bana, merci à vous. Merci à MB Bangoura, Makabari, merci à vous. Merci à Sekou Sangare, à tout le monde. Boubaba, Agne Diaïnyonye, on est tous des Guinéens. Le rouge, jaune, vert, c'est ça. Voici quelqu'un qui est bête, qui n'a pas compris que quand j'ai dit Angbansan, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Savez-vous, vous ne comprenez pas. Moi, je suis Nko, je suis malinqué. Je sais de quoi je parle. Les intelligents ont compris, c'est vous les idiots là, vous qui n'avez pas compris. Moi, c'est bien, ça sort de ma bouche. Il y a certaines vérités, il faut être bien placé pour dire. Si j'étais Peul ou forestier, on allait prendre que non, je suis ethno ou je suis contre. Donc, si tu n'as pas compris, tu la fermes. Les intelligents ont compris, moi, mon raisonnement. C'est vous qui n'avez pas compris. Il y a certaines vérités, il y a certaines personnes qui sont mal placées de dire ces vérités-là. Et moi, ce que je viens de dire, je suis très bien placé de le dire. Et je sais de quoi je parle. C'est vous qui avez mal compris. C'est vous qui déformez. C'est vous, tu ne sais pas ce qu'on parle. Moi, ceux qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Moi, je suis là pour rassembler. Hein. Mais je parle des esprits là, communautaires là. C'est ce que nous devons... Soit vous venez juste de rentrer, vous n'avez rien compris dans mon raisonnement. Et vous voulez me juger. Il y a combien de personnes dans le live? Non, Makabari, il y a certaines personnes, ils ne comprennent pas, ils viennent seulement, ils sautent. C'est-à-dire, ils viennent 2 minutes, ce qu'ils écoutent, ils veulent juste juger à partir de ça. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. Donc, ceux qui ont suivi, ils ont bien compris de ce que j'ai dit. Donc, moi, là, ne viens pas dans mon live pour dire tu vas me juger devant plusieurs personnes. Tu n'es pas plus guinéen. Ils ont tous écouté ce que j'ai dit. Mais quand vous rentrez dans les lives, prenez le temps ou après le live, réécoutez ce qu'il a dit avant de commenter. Ibidino, merci. Bouba, merci à vous. Fatma Takeita, merci. Daouda Konate, merci à vous. Barry Bolaro, Inesta, merci. Merci à Kelo Sila. Alpha Diobalde, merci à vous. Maka, non. Lancé DSK. Namori Aïsata Doumbouya, merci à vous. Merci à Ibrahima Touré. Moussa Kamara, merci à vous. Merci à Al-Hassan Lucien Diouf, merci à vous. Ben Mohamed, Daouda Mohamed, Alpha Diobalde, toujours calé. Mohamed Dia Bassan, Dia Kassa Diaby, merci à vous. Daouda Bangoura, Soumaïla Kondé, Djigui Diabaté, merci à vous. Ibraba, Bakari Potter, merci. Merci à tout le monde, tous ceux qui prient pour nous. Kalou Sangare, Luceni King Kaba. Et c'est pourquoi je ne vais pas poster. Il y a toujours des bonnes personnes qui aiment Damaro. Même mon boubou, c'est toujours les bonnes personnes. Il y a des gestes, quand je vais dire, il aura trop de coco. Donc, je ne vais pas dire mes gestes ici. Tout ce que je peux dire, vous savez que Damaro est sur le droit chemin. Donc, et les bonnes personnes qui font des gestes pour moi, tout ce que je peux vous demander aussi, de la manière dont vous priez pour moi, de prier pour ces bonnes personnes. On m'a pas dit de... On m'a pas
fait des gestes pour dire, Damaro, il faut arrêter le combat. Donc, quand on me fait un geste, je suis content. Je ne peux que dire merci à ces personnes et vous aussi pour dire de remercier ou de prier aussi pour ces bonnes personnes. Moi, je suis comme ça. Mais ceux qui veulent que je vienne pour dire le nom de la personne, eux, ils ne veulent même pas. Ils le font, ils n'ont pas besoin de nom. Ils n'ont pas besoin que je vienne, je flatte leur nom ici. C'est moi-même, dépassé de joie, je vous dis aussi de remercier ces bonnes personnes. Tous ceux qui font des gestes pour moi. Voilà. Donc, Moussa Silla, merci. Merci à vous. Soum le révolutionnaire. Moussa Balak Bana, merci à vous. Edouard, merci à vous. Donc, le combat continue. Maintenant, celui qui dit que, Damaro, ma soeur Fanny, merci à vous. Non, Damaro, il faut dire le nom. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu as besoin de ça, pourquoi? Tu n'as pas besoin de Cheikh Diabaté. Merci Ousmane Keita. Bonne nuit à tous.